On parle d'accaparement des terres, mais on parle également de tout le contexte politique provincial qu'on a depuis les 2 dernières années. Et puis, il y a des choses qui vont un petit peu moyen. Là, après 2 ans au pouvoir du gouvernement libéral de Philippe Couillard, on a régulièrement dénoncé l'attitude du ministre de l'Agriculture, Pierre Paradis. Pendant les 18 premiers mois, il ne se passait absolument rien. Il fallait attendre le rapport de la commission sur la révision des programmes de Mme Robillard. Il fallait attendre le rapport de la table de travail sur la sécurité du revenu. Il fallait attendre le rapport pour Novo sur la relève. Il fallait attendre le rapport Gagné, l'industrie agricole, la CAPEL. 18 mois d'attente où il ne s'est rien passé. Dans les derniers mois, on a commencé à sentir où le ministre Pierre Paradis s'en allait et on s'est vite ennuyé des 18 mois où il ne faisait rien. Pierre Paradis a choisi quel modèle agricole qui sera bon pour les Québécois. C'est un modèle à 2 niveaux. On le voit aller dans ses discours, dans ses façons de faire. Premier niveau, la grande industrie, les multinationales, l'intégration, va s'occuper de la production de masse. Sur le 2e niveau, l'agriculture de proximité. L'agriculture qui va exister justement à proximité des grandes villes seulement. L'agriculture qui aura le moins d'encadrement possible. L'agriculture que nos ancêtres ont abandonnée parce que ça les maintenait dans la pauvreté. L'agriculture où les normes de qualité et de salubrité seront ingérables. Entre les deux, des milliers d'entreprises agricoles de type familial qui ne font pas partie de la vision du ministre. En passant, si vous avez déjà entendu Pierre Paradis prononcer le terme ferme familiale, dites-le moi, je ne l'ai jamais entendu. Il a même choisi les productions qu'on va y pratiquer. La filière porcine a été choisie. Et j'ai bien dit la filière, je n'ai pas dit les producteurs de porc. La production de bovine n'a pas été choisie. Malgré un marché intéressant dans les 2 dernières années, la production bovine continue de s'écrouler. On produisait, il n'y a pas si longtemps, 175 000 bouvillons au Québec. On en produit maintenant moins de 100 000. Les programmes de sécurité du revenu ont tellement été saccagés par la financière agricole que les producteurs abandonnent, ne voulant pas revivre la prochaine crise. Pierre Paradis, qui se promène à l'international pour défendre la gestion de l'offre, souhaite sa disparition dans l'industrie acéricole. C'est quand même assez inquiétant. Pierre Paradis admire l'article 21 du rapport Gagné qui permettra au ministre de l'Agriculture d'invalider des décisions de la Régie des marchés agricoles. La Régie des marchés agricoles, c'est une institution qui est là depuis plusieurs dizaines d'années, qui a toujours été le gardien de la mise en marché et des politiques agricoles. Puis là, dans l'article 21, le ministre aurait le droit d'outrepasser les pouvoirs de la Régie des marchés agricoles. Comme le modèle que Pierre Paradis préconise ne touche que quelques entreprises agricoles, il questionne régulièrement l'accréditation unique confiée à l'UPA depuis plus de 40 ans, qui représente 93% des producteurs agricoles du Québec. Après que la Fédération de la relève agricole du Québec ait sondé 700 jeunes de la relève et que ce sondage ait révélé que les jeunes aspirent à être propriétaires de leurs terres et y travailler à temps plein, c'est là qu'on parle du phénomène de l'accaparement des terres. C'est un phénomène assez récent. Depuis la crise financière de 2008, les investisseurs ont senti la bonne affaire en investissant dans du foncier agricole, en sachant que la valeur des terres agricoles s'apprécie d'année en année depuis toujours. Des fonds d'investissement achètent des terres qui souvent sont déjà convoitées par des relèves agricoles ou par des projets de consolidation d'entreprises existantes. Ces terres sont habituellement identifiées pour la culture de céréales. Les nouveaux propriétaires la font cultiver par des gens de la région où ont leur propre machinerie, ils viennent faire les semences au printemps, ils viennent faire les récoltes à l'automne. Ce n'est pas des gens qui habitent le territoire, ce n'est pas des gens qui dépensent dans les commerces locaux. Et souvent, ils achètent leurs intrants à partir des grands distributeurs qui ne sont pas des distributeurs locaux. Comme on dit, c'est M. Blais qui disait tantôt, ça ne fait pas beaucoup d'enfants à l'école du village. Ici, aujourd'hui, on a un bel exemple où il y avait un propriétaire sans relève familiale qui a pu transférer son entreprise à une jeune famille dynamique qui vont continuer le travail déjà amorcé par les anciens propriétaires. Aujourd'hui, c'est une histoire heureuse qu'on a à vous présenter, mais il y a aussi des histoires beaucoup moins intéressantes. Pour que les entreprises se transfèrent d'une génération à l'autre, ça prend des politiques agricoles qui favorisent les établissements, ça prend des programmes de crédit qui supportent adéquatement les nouveaux intéressés. L'accaparement des terres, c'est aussi, à toutes les fois qu'on prend une terre agricole est transigée à un nouveau propriétaire qui va abandonner l'agriculture. À toutes les fois qu'on soustrait des superficies agricoles pour faire autre chose,
c'est comme si on enlevait des tablettes dans notre garde-manger. Les Québécois, en général, on n'est pas très respectueux de notre territoire agricole. On aurait à apprendre de certains pays. À l'UPA, on a dénoncé le phénomène d'accaparement des terres déjà depuis quelques années. La CAPERD, la Commission sur l'agriculture, des pêcheries et de l'énergie et des ressources naturelles, ça s'appelle comme ça cette affaire-là, a tenu une commission parlementaire où elle a accouché d'une souris, un document de quelques pages qui suggère un registre du foncier agricole pour savoir à qui appartient les terres. Le gouvernement est très peu préoccupé par ce phénomène, même si le magazine télé La Semaine verte a fait l'an dernier un dossier complet identifiant près d'une vingtaine de compagnies à numéro qui ont acheté des terres dans les dernières années. Pierre Paradis martèle le message que les jeunes sont freinés dans leur aspiration par la mise en marché collective, les règles qui régissent l'agriculture moderne et qu'ils ne peuvent pas atteindre les marchés et la valeur des quotas qui est trop élevée. Ça, c'est sa vision et son discours. Après que l'UPA, depuis plusieurs années, souhaite et demande une revision du principe de taxation du foncier agricole pour le rendre comparable à d'autres systèmes de taxation appliqués dans d'autres provinces, Pierre Paradis a annoncé des modifications mineures où est-ce qu'on va prendre l'argent du MAPAC pour le transférer au ministère du Revenu sans aucune mesure pour freiner l'augmentation du coût du programme de remboursement de taxes, qui est rendu à plus de 130 millions, puisqu'on prend de l'argent de l'agriculture qu'on envoie au niveau des municipalités. Le ministre Paradis, dans son attitude à ne rien améliorer de ce qui va mal et de vouloir scraper ce qui va bien, il y a aussi support aux producteurs de céréales qui est remis en question, tant par le modèle de maïs-soya, où les producteurs ont à choisir entre deux options qui vont amener dans l'avenir une incertitude importante. Tant qu'aux petites céréales, encore là, le calcul des coûts de production a tellement été dénaturé que les interventions du programme de sécurité du revenu vont intervenir de moins en moins. Pour résumer tout ça, pendant qu'aux États-Unis, on supporte l'agriculture à coût de plusieurs millions par jour, j'ai bien dit par jour, pendant qu'en Ontario, la première ministre, Mme Wynne, l'ancienne ministre de l'Agriculture, a adopté une politique agricole agressive où les projets de développement agricole sont partout en Ontario. Au Québec, on ne veut pas croire que d'investir en agriculture, ce n'est pas une dépense, mais un investissement. Pierre Paradis abandonne le modèle agricole de ferme familiale qu'on s'est donné depuis plus de 50 ans. Une région comme Chaudière-Appalaches va être grandement affectée. La production bovine, c'est une production importante dans une région comme la nôtre. Comme on dit souvent, ça va être difficile de faire du maïs grand à Saint-Léon de Standon ou à Saint-Nazaire, mais il y avait quand même un potentiel agricole pour des fermes de vaches-veaux. Et puis ça, on sent qu'il n'y a plus beaucoup d'intérêt pour le gouvernement pour ce type de production-là. Aujourd'hui, on partage cette activité avec des élus de votre région après que le gouvernement ait aboli les outils de développement régionaux tels que les CRI et le CLD. Maintenant, c'est Pierre Paradis qui continue la job en abandonnant l'agriculture des régions. Ça fait que, quand je disais il y a quelques minutes qu'au niveau des investissements agricoles, il y a un document dans votre pochette où il identifie les investissements en agriculture au Québec, en Ontario et dans le reste du Canada. Et on n'est vraiment plus dans le game, dans le marché, dans le sens que l'incertitude créée par le gouvernement au niveau agricole depuis les 2 dernières années, où est-ce que c'est que les programmes de sécurité du revenu, on les questionne régulièrement, on questionne les outils de mise en marché qui servent à... quand on crée de l'insécurité, les gens ont moins tendance à investir. Ça fait que c'est un petit peu inquiétant. On dénonce ça, on souhaite que tout le monde qui sont ici, vous rencontrez des députés, vous rencontrez des élus régulièrement, leur faire part de l'inquiétude qu'au niveau agricole, des régions rurales, je dis souvent, c'est peu probable que Pratt & Whitney vienne établir une shop de moteur d'avion à Frampton. Je pense que dans les régions comme les nôtres, on a du potentiel et puis il faut le développer, puis ça prend l'appui du gouvernement tant par sa vision que par le soutien financier qui est comparable à d'autres pays. Ça s'arrête là-dessus.